Culture Nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à Sandrine Salneuve-Vautrin, fondatrice et présidente de Basal Nutrition, une jeune entreprise dans le secteur du food qui se positionne sur le segment des aliments fonctionnels. Bonjour Sandrine, je suis ravi de vous recevoir dans Culture Nutrition, le podcast. Bonjour Grégory, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation pour venir parler de votre jeune entreprise, puisque Basal Nutrition a été créée il y a seulement quelques années. Vous allez nous en dire un petit peu plus. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, alors écoutez, déjà merci beaucoup de me laisser la possibilité d'échanger avec vous sur ce thème de l'alimentation santé et de l'entrepreneuriat. Donc voilà, moi Sandrine Salneuve-Vautrin, 46 ans, en reconversion professionnelle avec mes deux acolytes Bernard Barlet et Dominique Janotta. Et effectivement, en 2020, on a voulu démarrer une nouvelle aventure professionnelle qui est celle de Basal Nutrition. Alors le nom Basal, parce que c'était la contraction de nos noms de famille à Bernard et à moi-même, puisque nous avons démarré l'entreprise tous les deux et ensuite Dominique nous a rejoints. Mais c'est aussi parce que Basal, c'est l'élément fondamental et on voulait revenir aux fondamentaux de l'alimentation pour préserver notre santé finalement. Donc revenir à ces choses assez simples. D'accord. On va y revenir quand on creusera le concept et le positionnement de Basal Nutrition. Mais vous nous disiez que vous étiez en reconversion, donc vous faisiez quoi avant de créer Basal Nutrition ? C'est quoi un peu votre parcours ? Eh bien, écoutez, moi, j'ai travaillé pour un grand groupe industriel pendant 20 ans. J'ai occupé différentes fonctions. Donc, j'ai été responsable grand compte, j'ai été responsable marketing. J'ai aussi travaillé comme pour développer des nouveaux produits. Notamment, j'ai beaucoup travaillé sur les arômes alimentaires et notamment, j'ai développé toute une gamme d'arômes naturels pour l'industrie agroalimentaire et plus spécifiquement pour tout ce qui était bakery, chocolate, mais également produits de nutrition et produits pour les sportifs. Voilà. Et ce qui était assez intéressant, c'est que dans cette partie de ma vie, je me suis beaucoup intéressée à l'alimentation et j'avoue que c'est un sujet qui me passionne. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est allé un peu plus loin et qu'on a travaillé justement sur un concept d'alimentation saine. Voilà. D'accord. Parce que c'était un groupe plutôt de chimie, chez Oui, qui vous c'était un travailliez groupe plutôt auparavant ? de chimie, voilà. D'accord, mais qui faisait des arômes, entre autres pour l'industrie alimentaire. Absolument, absolument. Et justement, ce groupe a voulu se diversifier en allant justement sur la naturalité. Et du coup, moi, j'ai pu faire partie avec Dominique et Bernard. Parce que justement on se connaissait de cette époque-là. Ils ont voulu aller un peu plus loin justement pour répondre à une nouvelle demande du marché, des consommateurs, plus de naturalité. Et du coup, nous, on est allé dans cette direction. Mais il est clair qu'à un moment donné, quand vous faites partie d'un grand groupe, vous avez certaines contraintes, surtout dans un groupe de chimie où finalement le naturel représente qu'une toute petite partie et, et avec un petit peu de frustration du reste. Du coup, on s'est dit que ça serait l'occasion peut-être de voler de nos propres ailes et de faire vraiment quelque chose qui correspond à nos valeurs et aller plus loin. D'accord. Et dans votre background, vous aviez un background plutôt éco, C'est marketing, c'est ça, ça ? voilà, moi exactement, j'ai une maîtrise en économie et puis j'ai un master en management. Donc effectivement, j'ai plutôt ce profil-là, alors que mes associés, alors Dominique lui est ingénieur chimiste. Il a beaucoup travaillé dans l'agroalimentaire, mais aussi sur les arômes. Il a été chef de produit, il a fait beaucoup de gestion de projet. Et puis Bernard, c'est notre puits de science. Bernard, il a plus de 35 ans, 40 ans dans l'industrie agroalimentaire. C'est notre microbiologiste, c'est notre expert agroalimentaire auprès des tribunaux. Il a eu plein de vies. Il a 10 000 idées à la minute et voilà, c'est notre scientifique. C'est notre scientifique de l'équipe et avec qui on crée justement les nouveaux produits. Même si évidemment on est épaulé par des laboratoires extérieurs parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul tout le temps, on n'a pas tous les moyens techniques, mais voilà, on a des équipes de scientifiques avec nous, mais en tout cas c'est Bernard qui lead tout cet aspect de développement, je dirais, technique des produits. D'accord.
Et après toutes ces années passées plutôt dans des grands groupes, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour vous dire: «On va entreprendre déjà individuellement et en plus on va le faire ensemble Ouais. avec une équipe de comme ça de 3»? En ce qui me concerne, moi, j'ai toujours eu envie de monter ma propre entreprise sans avoir, le courage de le faire. J'ai mis un petit peu de temps, je pense que j'étais pas assez sûre de moi. Et ce qui est sûr, c'est que quand vous travaillez dans un grand groupe, et je remercie, hein, ce groupe parce qu'il m'a formée. J'ai appris des méthodos, à savoir manager des projets, donc il y avait vraiment un vrai apprentissage de compétences, donc je pense que ça m'a rassurée. Et puis, quand on arrive à un certain âge, une quarantaine d'années, on se pose pas mal de questions sur, ben, voilà, est-ce qu'on veut pas avoir de regrets? Comment est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin et faire vraiment les choses qui nous tiennent à cœur? Et il s'est avéré qu'il y avait une restructuration dans le groupe et moi je me suis dit: «Ben, est-ce que ça serait pas le moment finalement?» parce qu'on m'avait proposé de rester dans le groupe, mais moi je me suis dit: «Est-ce que c'est pas le moment finalement de faire ce qui me tenait à cœur, de me lancer, même si c'est effrayant, et qu'il faut prendre un peu des risques. Mais voilà, donc du coup, j'ai bien réfléchi. J'ai été aussi épaulée par mon conjoint qui m'a dit: «Mais vas-y, fais ce qui te plaît». Donc ça aussi, c'est important d'avoir, Bien aussi le sûr. soutien de ses proches. Et j'en ai parlé à Bernard, qui lui, pour le coup, pourrait prendre sa retraite, hein. Mais il est hyper actif et lui aussi s'est dit: «Bah, tiens, en plus, on a l'habitude de travailler ensemble, donc on sait qu'on se complète, pas mal» et on s'est dit: «Mais voilà, l'alimentation, c'est une de nos passions. On a envie de donner on a envie de créer quelque chose qui a du sens pour nous et qui donne du sens». Hem, L'alimentation, à nouveau, c'est vraiment le premier carburant de notre corps. Donc, il faut y faire très attention et on est très attentif à ce genre de préoccupation. Donc voilà, l'idée, elle est venue comme ça. On n'avait pas complètement le concept bien ficelé, mais on y a pas mal réfléchi. Et comme nous, on avait travaillé déjà à l'époque sur la fermentation et que c'est un procédé naturel qui est extrêmement intéressant pour conserver les nutriments, mais qui va aussi au-delà. Voilà, nous, on s'est dit, mais il fallait qu'on aille plus loin et qu'on propose quelque chose autour de ce procédé de fermentation et du coup autour du microbiote intestinal. D'accord, donc il y avait quand même une application de techno et de science qui Absolument, avait été vécue dans l'expérience précédente, hein, d'accord. absolument. Et puis Dominique ensuite est venu nous rejoindre parce que lui, il avait un autre poste. Et puis, à nouveau dans ce groupe, il y a encore eu des restructurations et lui-même s'est posé la question et il suivait notre projet depuis le début et on a été ravis de l'accueillir parce qu'en fait, voilà, on est une équipe qui a l'habitude de travailler ensemble. On a travaillé ensemble pendant 10 ans et on se complète. Donc ça faisait complètement sens pour Mmh. nous et au-delà de l'aventure, je dirais entrepreneuriale, c'est aussi une aventure humaine. C'est 3 personnes qui se font confiance. C'est 3 personnes qui sont passionnées par les mêmes choses, qui ont les mêmes valeurs et qui ont envie, voilà, de se lever le matin en ayant la pêche, en ayant l'impression aussi de faire quelque chose pour aller mieux et en tout cas pour aller dans cette direction de l'alimentation santé pour laquelle, voilà, nous, on pense qu'il y a vraiment quelque chose à Oui, oui, à faire. on partage la même conviction, c'est clair. Nous, c'est un peu notre raison d'être aussi depuis, toujours chez Nutrikeo. Et justement, si ça n'avait pas été en nutrition, et dans l'alimentation, dans quel univers vous auriez aimé entreprendre? Moi, à nouveau, comme j'avais besoin de redonner, du sens et d'aller plus loin, ça aurait forcément été quelque chose autour de l'écologie, autour de l'environnement. Je peux pas dire exactement, mais quelque chose qui accompagne, heu, soit dans une entreprise, soit dans une association, soit auprès d'institutions. J'étais fermée à rien, mais en tout cas, voilà, j'avais vraiment envie d'aller dans cette direction et la transition alimentaire, vraiment, c'est quelque chose, qui pour moi est le sujet, Oui, de notre siècle. d'accord. Et quelle est justement la définition que vous donnez de la transition alimentaire? Parce que
tout le monde peut avoir un prisme un peu différent. Moi, je dirais, c'est comment est-ce qu'on allie euh, une réalité qui est celle qu'on va être 10 milliards dans quelques temps, donc pas très longtemps du reste, tout en préservant nos ressources, parce qu'en fait, on est sur une planète qui est limitée, avec des ressources limitées. Donc, comment est-ce qu'on peut décemment nourrir et préserver et la santé et l'environnement d'une façon acceptable, économiquement viable et qui ne laisse pas les gens au bord de la route, quoi. Alors, c'est une équation qui est extrêmement complexe. Oui, Il faut changer beaucoup je dirais, de, de postulats. Il faut se remettre en question, c'est pas toujours évident. Nous-mêmes, on est formatés, donc il faut aussi ouvrir ses chakras. qu'est-ce qu'il faut Euh, remettre en question, par exemple? ouais, il faut se remettre en question, tout à fait. Et très clairement, nous, on n'est pas toujours satisfait des solutions aujourd'hui qu'on trouve et qui sont disponibles sur le marché. Au niveau Voilà, des donc, aliments proposés, de l'offre alimentaire? ouais, de l'offre alimentaire, du packaging aussi. Mmh, C'est compliqué. Euh, donc, euh, Donc effectivement, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'efforts, mais en tout cas, il faut qu'on s'y attelle chacun à notre niveau. Je pense que chaque petite goutte d'eau est importante mmh, et c'est des prises de conscience qui sont pour moi vitales. d'accord. Avant qu'on regarde un peu plus en détail comment Basal Nutrition adresse ces enjeux-là, justement, si on monte encore un peu plus loin, est-ce qu'il y avait des déterminants, familiaux ou dans votre, expérience avant de travailler dans ce grand groupe qui, pouvaient, laisser imaginer que vous créeriez une boîte un jour? Mais en fait, j'ai un oncle qui est entrepreneur D'accord, et j'ai toujours été admirative de son parcours. Et je pense que c'est lui qui m'a donné cette envie. Je me suis toujours dit, mais c'est incroyable, ces gens, ils osent, mmh, et puis prennent des risques. oui, Et alors, je me suis toujours posé la question, est-ce que j'étais capable de prendre des risques-là? Parce que j'avais une situation confortable hein, dans le grand groupe, avec un bon salaire, avec des bons avantages, avec les RTT, avec tout ça. oui, Donc, euh, donc voilà, est-ce qu'on est prêt à remettre tout ça en cause? Est-ce qu'on est prêt aussi à accepter l'échec, hein, parce que tout n'est pas rose. Et oui, 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 doublement oui, triplement oui, quadruplement oui. Euh, mais effectivement, je pense que c'est cette personne qui m'a donné l'envie. d'accord. Et pareil au niveau de vos associés, eux, ils avaient un terreau entrepreneurial ou Alors c'est leur peut-être première expérience? Alors peut-être Dominique, non, Dominique non plus, n'avait pas eu cette expérience-là. Donc lui, c'était un saut dans le, un gros saut dans le vide. Et concernant Bernard, lui, il a eu plusieurs vies, donc il a eu plusieurs postes de direction. Et je pense que à un moment donné, il a toujours voulu pouvoir faire le produit ou les produits qui lui correspondaient complètement. Et je pense que c'est pour ça que ce projet est important pour lui, parce que là, il a totale liberté. D'accord. Et si vous comparez, votre expérience entrepreneuriale qui maintenant, a au moins 2 ans, avec, ce que vous imaginiez avant de créer cette entreprise, c'est quoi théorie versus real life? Euh, on sait que ça va pas être simple, mais on confirme que c'est pas simple. En plus, on a créé Basal, Et oui, en euh, mars 2020, c'est ça? voilà, en mars 2020, Bon timing! et voilà le beau timing. Quelques jours après avoir envoyé les documents pour créer l'entreprise, on était confinés, donc ça commençait bien. Ça commençait bien. Donc effectivement, les 2020 et année 2021 ont été quelque peu agitées, je dirais. Et puis effectivement, la réalité, c'est que il y a des choses sur lesquelles vous avez le contrôle, vous avez des compétences techniques. Il y en a sur lesquelles vous les avez pas, donc il faut que vous soyez bien entouré aussi, parce que l'entrepreneur, il est tout seul, quoi. Enfin, alors nous, on est trois évidemment, donc ça aussi c'est important.
Mmh. Mais mais vous avez, à la différence des grands groupes, vous avez quelqu'un en marketing, vous avez quelqu'un au juridique, vous avez quelqu'un aux achats, vous Et des avez voilà, supports un peu sur tous vous les avez des thèmes. supports de partout, donc c'est plus simple de faire votre travail. Là, vous vous occupez de tout et puis vous n'êtes pas spécialiste en tout, donc heu, donc il faut développer de nouvelles compétences. Il faut aussi savoir se faire aider. Hem et puis il y a des surprises. Mmh. La Beaucoup vie est pleine de d'imprévus. surprises et la vie de l'entrepreneur est pleine de surprises. Mmh. Donc il faut aussi, savoir prendre les nouvelles et adresser les problèmes, au jour le jour, et puis aussi, se féliciter quand il y a des choses Oui, qui sont de belles choses qui arrivent aussi. oui. Et ça a été quoi les plus grosses surprises, par exemple? Qu'elles soient bonnes ou mauvaises ces 2-3 dernières années? Je dirais que les mauvaises surprises, ça a été des problématiques de financement, Mmh. où on devait avoir un financement et puis différentes circonstances, ce financement a pas pu avoir lieu alors que c'était quasiment acté. C'est du Heu financement type, prêt ou levée de fonds ou, C'était, subvention? subvention et prêt. C'était D'accord. un combo, subvention-prêt Mmh. et qu'on avait justement bien, heu, qu'on avait bien travaillé à l'avance et puis bon, bah, pour différentes raisons, ça a pas abouti. Sauf qu'effectivement, ça fait un gros trou dans le dans le projet, donc il faut se remobiliser, il faut avaler, la Valda, qui est Mmh. pas très agréable et puis il faut rebondir et puis il faut aller de l'avant et puis il faut se remobiliser, parce qu'effectivement, bah, le financement, c'est aussi important, hein, donc Bien pour sûr. créer sa structure. Et puis aussi quand ben, vous avez, vous avec force, avec conviction, vous présentez vos projets et puis et que finalement vous avez pas d'écoute ou qu'on vous dit: «Ben non, c'est trop tôt» ou on vous dit, «Non, ça ne m'intéresse pas». Voilà, c'est aussi, savoir, accepter, ben l'échec, parce qu'il y a Oui, aussi des échecs. Mais c'est savoir aussi rebondir. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux modifier? Pourquoi cette personne m'a dit ça? Est-ce que j'ai mal expliqué? Est-ce que mon produit est pas assez bon? Et donc il faut savoir aussi se remettre en question, pas rester sur ses acquis. Et c'est ça aussi la force des jeunes entreprises et des startups, c'est que justement on est flexible. Donc mmh, il faut, pour moi c'est indispensable d'avoir cette flexibilité et puis de pouvoir rebondir et de retravailler ces concepts s'ils sont pas assez bons. On a été beaucoup nous, heu soutenue par le réseau Entreprendre, oui. qui est je recommande, hein, à tous les entrepreneurs qui Je se fais sentent partie aussi aussi du réseau Entreprendre. Je suis un ancien lauréat. ah bah, voilà exactement et je trouve ça formidable parce que déjà vous pour rentrer, enfin pour être lauréat, vous avez tout un parcours à réaliser, où vous devez travailler votre concept, vous devez l'exposer, donc à pas mal de chefs d'entreprise, qui vous challenge, mais de manière constructive et bienveillante et je trouve que c'est un exercice de style qui n'est pas justement qu'un exercice de style. Ça permet vraiment d'aller plus loin sur ce qu'on veut faire, avec l'entreprise, comment on va y arriver, quels sont nos éléments de différenciation, quelles sont les valeurs, quelles sont notre mission et vraiment j'ai trouvé que cet exercice était, enfin, nous a permis de vraiment retravailler le concept, d'aller plus loin et surtout d'arriver à vulgariser les messages. Parce qu'en étant sur l'alimentation santé, parfois, on peut être tenté d'être un peu trop technique, mais en même temps, il faut être abordable. Mmh, Donc ça nous a beaucoup aidé sur la communication. mmh. Donc ça, c'était en amont pour, Oui, pouvoir passer cette étape de devenir lauréat et faire comprendre le projet aux gens qui valident, hein, c'est ça? exactement, Et exactement. du coup, depuis, vous êtes accompagné puisque c'est un accompagnement qui dure 2 ans, par un parrain, Ouais. ou un mentor. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous partager, ce que vous apporte cet accompagnement et voilà, Et beh, oui, sur alors quel point votre parrain vous éclaire? alors en effet, alors nous, on a même, une double chance puisqu'on a 2 parrains. D'accord. On a 2 coachs, qu'on rencontre tous les mois et justement, c'est un vrai moment, d'échange, parce qu'ils sont pas forcément, sur les mêmes, business que nous. Mmh.
Mais justement, ils nous apportent leur éclairage, parce que quand on a la tête dans le guidon, ben, on voit parfois plus des choses très simples. Donc justement, ça nous oblige à nous arrêter, à nous poser, à formaliser, à dire où on en est, à expliquer les succès, les difficultés. Et ils sont pas là pour nous aider à trouver les solutions. Enfin, je veux dire, ils sont pas là pour nous donner les solutions, Mmh. mais ils sont là pour nous aider à trouver les solutions. Par soi-même. Voilà, exactement. Et effectivement, c'est un accompagnement qui a beaucoup de sens et qui nous permet vraiment d'avancer. Mmh. Donc, D'accord. on Et est donc vous ravis êtes tous les 3 lauréats, les 3 associés oui, sont on est tous lauréats? les 3 lauréats, absolument. D'accord. Ah, très intéressant et c'est quelqu'un qui n'est pas forcément de votre secteur, hein, c'est le principe de l'accompagnement? Exactement, Mmh. exactement, exactement. Donc du coup, ça a un éclairage différent, mais en même temps, ils ont des problématiques d'entrepreneuriat, donc qui Mmh. peuvent être, même si je dirais que le domaine d'application peut être différent, Mmh. néanmoins, une problématique de ressources humaines, une problématique, De de financement. financement, une Mmh. problématique marketing, une problématique de communication, heu, le pacte d'associés, enfin je veux dire juridique, enfin ils peuvent de toute façon par leur expérience partager un certain nombre de d'informations avec nous, de réflexions, d'orientation, voilà, sans jamais effectivement nous donner les solutions, mais en nous. C'est par cet échange que nous du coup on peut mieux avancer parce que on a cet échange qui est riche, voilà. Mmh. D'accord et à part le réseau Entreprendre, vous êtes également, membre ou adhérent d'autres associations, organismes, syndicats? Oui, on est adhérent, au cluster bio, D'accord. de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est plein d'entreprises, autour de la bio puisque effectivement nous on est une entreprise, bio. Nos Mmh. produits sont bio et on fabrique donc dans la région Aura et là aussi c'est très intéressant parce que ça permet de rencontrer d'autres acteurs. Il y a aussi des formations, il y a un vrai accompagnement. Le cluster bio vraiment pour nous aussi c'est une grande aide et puis sur de la mise en relation, vraiment très intéressant D'accord, et sur de l'accompagnement commercial aussi parce ils ont aussi des possibilités d'accompagner commercialement, certaines entreprises. Donc ça, d'accord. nous on a utilisé leurs services aussi là-dessus. Pour mutualiser peut-être des ressources commerciales pour démarcher des Oui, distributeurs, ce genre d'action? exactement, exactement, OK. exactement. Et on est également adhérent du pôle agroalimentaire de la Loire, qui est un de nos premiers soutiens. D'accord, Parce que dès qu'on a démarré, on est allé les voir, on leur a exposé notre projet et c'est très intéressant aussi de faire partie de ce groupement parce qu'il y a une vraie, valorisation du territoire. Nous, on est vraiment attachés à notre territoire stéphanois. Il y a une vraie richesse et si on peut participer, à justement, cette alimentation, je dirais, responsable et saine sur le territoire et aider à créer des filières d'approvisionnement aussi, ben, c'est pour nous très important donc oui, on a aussi cette adhésion au pôle agroalimentaire. d'accord. Alors maintenant pour en savoir un peu plus sur Basal Nutrition, est-ce que vous pourriez nous pitcher, l'entreprise, les produits, voilà, quel est le Ouais. concept et quels sont les produits existants à date? Alors avec plaisir Grégory. Donc effectivement, donc comme je le disais au préalable, donc Basal Nutrition, nous on veut remettre l'alimentation au cœur de la prévention santé et on s'intéresse plus spécifiquement donc au microbiote intestinal. Et pour cela, on a conçu 2 gammes de produits. Donc on a une première gamme, qui sont des préparations pour pain et pâtisserie, donc type, muffins, pancakes et cakes salés. Là, l'idée, c'est qu'on a travaillé la richesse en fibres de ces préparations qui sont à faire à la maison. Et pourquoi les fibres? Parce que au-delà de l'effet mécanique des fibres sur le transit, ce qu'on sait moins, c'est que les fibres sont le carburant essentiel aux bactéries de notre flore intestinale pour bien fonctionner. Aujourd'hui, il faut savoir que enfin, l'OMS recommande la consommation de 30 grammes de fibres par jour. Or, en France, les hommes en consomment 20 grammes et les femmes 18 grammes. Donc, on est très loin d'être auto recommandé. Donc en fait, nous, avec nos préparations, l'idée, c'est d'amener une façon de consommer des fibres différemment.
au-delà de ce qu'on peut manger avec les 5 fruits et légumes par jour. Voilà, on a vraiment travaillé cette richesse en fibres, mais c'est aussi des préparations. Donc il y a beaucoup de fibres différentes, puisqu'on en travaille avec différents types de farines. Il y a la farine de lupin, il y a de la farine de châtaigne, on a de la farine de petit épeautre, on a aussi de la farine de drèche de brasseur. Donc ça aussi, c'est très intéressant parce que la drèche de brasseur, c'est un coproduit de la bière qui est souvent non valorisé. Et là, on travaille avec une start-up qui revalorise justement ces drèches qui sont une bombe au niveau fibre et au niveau nutritionnel en farine. Et nous, on utilise du coup cette farine qui est vraiment très intéressante au niveau On appelle nutritionnel. l'upcycling. Voilà, exactement, on participe à de l'upcycling et en plus, au-delà de sa richesse, en fibres, en nutriments, elle est aussi intéressante au niveau organoleptique puisque, on travaille avec soit de la drèche brune, soit de la drèche blonde. La drèche brune, elle a un côté cacao torréfié qui est très intéressant et la drèche blonde a un côté plutôt céréales. Voilà, donc on peut les mettre dans différents types de formules pour aussi D'accord. donner des petites particularités, je dirais, à nos préparations. Donc voilà, on a travaillé ça, on a travaillé aussi sur ces préparations parce que on a travaillé aussi l'équilibre macro-micronutriments et on a travaillé pour avoir un Nutri-Score A. Voilà. Parce qu'effectivement, un microbiote en pleine santé, c'est tout ça. C'est un équilibre complet. On sait bien, il ne faut pas manger. Enfin, l'idée, c'est de limiter sa consommation de gras, il faut limiter sa consommation de sucre. On ne dit pas qu'il ne faut pas en prendre, mais il faut la limiter. Et il faut avoir les bons minéraux, les bonnes vitamines, les bonnes fibres et les protéines végétales. Voilà. Donc on a essayé de travailler pour pouvoir finalement que le consommateur puisse remettre ça en œuvre à la maison tout en gardant le côté convivial puisque ben voilà, tout le monde peut manger des cakes salés, il suffit de rajouter les produits frais, les muffins c'est pareil, on rajoute des fruits dedans, les pancakes. Donc c'est pour toute la famille, c'est convivial, ça reste bon parce que nous, notre motto c'est faites plaisir à votre santé. Donc on n'est pas là pour se faire du mal. Donc, euh, donc c'est vraiment important que le goût soit là. Donc ça, c'est la première partie. Donc, les préparations pour pain et pâtisserie, l'idée, c'est on vient nourrir la flore, les bactéries de la flore intestinale. Et D'accord. ensuite, on a un autre produit qui vient en complément, qui sont nos boissons microbiotiques. Donc, en fait, ce sont des shots de 60 millilitres sur base de jus de fruits et légumes bio. Et pourquoi je dis que ce sont des shots microbiotiques? Parce qu'en fait, on a travaillé un procédé de lactofermentation avec des souches, des ferments lactiques qui sont tous référenciés auprès de l'EFSA, donc l'autorité. J'ai le nom en anglais, j'ai plus le nom en Sécurité français. sanitaire Voilà, la des aliments sécurité des, voilà, européenne. l'autorité européenne de la sécurité des aliments. Voilà. Et l'idée, c'est qu'on a réussi à travailler avec ce procédé de lactofermentation, avoir une concentration de 10 milliards de bactéries dans chaque shot. D'accord. La lactofermentation pour expliquer à nos auditeurs qui ne connaîtraient pas bien, c'est la fermentation par des bactéries lactiques qu'on utilise basiquement dans les yaourts ou Exactement. dans des légumes comme la choucroute, par exemple. Tout à fait. Mmh. Et effectivement, là, en fait, la lactofermentation permet en fait de transformer les sucres qui sont nous naturellement présents dans les jus de fruits bio enfin les jus de fruits et légumes bio qu'on utilise en acide lactique. Voilà. Et donc ce procédé est intéressant parce que du coup, nous, avec la connaissance technologique, on a fait quand même 1 an et demi de R&D là-dessus. Donc avec notre connaissance technologique entre les souches et les matrices alimentaires, donc on arrive, nous, à avoir cette fameuse concentration de 10 milliards de bactéries. Donc en fait, on est un peu une alternative finalement aux compléments alimentaires. Mais c'est surtout que on a des bactéries, nous, qui sont vivantes. C'est ça aussi la force de notre produit, c'est que on est un peu comme un entraîneur, un entraîneur sportif. Voilà, on entraîne nos petites bactéries pour qu'elles soient nombreuses et qu'elles soient en forme, justement pour venir repeupler notre flore intestinale avec des bonnes bactéries. Euh, En ce moment, c'est le printemps. Qu'est-ce qu'on fait? On jardine tous. Et on a eu des mauvaises herbes, donc on les enlève. Donc ça, c'est les bactéries pathogènes. Et l'idée, c'est de revenir replanter des bonnes graines. Et c'est ce qu'on fait avec nos shots. En fait, on vient replanter les bonnes bactéries, les bonnes graines qui vont reprendre la place qu'elles doivent avoir dans notre flore intestinale. Parce qu'en fait, notre flore intestinale, enfin, c'est comme une forêt, c'est comme une prairie, c'est la biodiversité
Mmh. de cet écosystème qui fait sa richesse, mais qui fait aussi son efficacité. Parce que chaque bactérie dans notre flore intestinale a un rôle, et notamment a un rôle sur la qualité de notre système digestif, la réactivité de notre système immunitaire, la relation de notre intestin avec nos poumons, mais aussi avec notre cerveau. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, ce microbiote, il est mis à rude épreuve de par la pollution, de par une alimentation souvent ultra transformée, par des maladies, donc on va consommer des antibiotiques, le stress, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir l'impacter. Donc nous, l'idée, c'est qu'on vient le réensemencer en fait avec des bonnes bactéries vivantes, mais qui sont sous un support un peu différent. Les gens ont l'habitude de consommer des yaourts. Voilà, Voilà. mais nous, on est quand même beaucoup plus concentré que les yaourts. On est 10 000 à 100 000 fois plus concentré que les yaourts. Ah OK. Euh, voilà, donc on a ces 10 milliards de bactéries vivantes dans nos shots. Voilà. Et ça se prend aujourd'hui sous forme de cure, euh, parce qu'il faut un petit peu de temps pour venir justement réensemencer. Et évidemment, c'est très clair, c'est pas un produit miracle. Il faut derrière avoir une alimentation équilibrée et variée, et faire du sport. D'accord. Parce que Voilà. aujourd'hui, les probiotiques, enfin, le marché des probiotiques au sens large, il existe déjà depuis pas mal d'années avec la forme alimentaire, on va dire produits du quotidien que peuvent être les yaourts. Et puis sinon, il y a les compléments alimentaires à base de probiotiques, hein, qui est un marché qui s'est beaucoup développé. Donc vous, c'est un peu un hybride de tout cela, c'est-à-dire qu'on a la concentration d'un complément alimentaire, mais dans une forme qui reste quand même alimentaire, avec du goût, etc. Absolument, Mmh, absolument, et effectivement, on n'utilise pas les mêmes souches que celles qui sont dans le yaourt. d'accord. Donc c'est d'autres souches, et toutes les souches qu'on utilise, donc ce sont des souches, comme je vous le disais, référencées, et qui ont des études cliniques aussi justement sur, leurs bénéfices santé. Mmh, Et notamment sur la partie digestion, la partie système immunitaire. Donc, euh, donc là, on a une première formule qui existe, mais on est en train de travailler pour avoir d'autres formules qui seront un petit peu plus spécifiques. Là aujourd'hui, on a sorti la formule harmonie, donc qui est vraiment l'équilibre du microbiote intestinal, mais on travaille sur une formule qui sera plutôt très axée sur le transit, une qui sera beaucoup plus focalisée sur le système immunitaire, et enfin une dernière qui sera plus sur tout ce qui est stress, sommeil. Donc ça sera plus l'axe cerveau-intestin. Voilà. d'accord. Alors comme c'est tous ces produits sont vivants, c'est-à-dire que les souches ne sont pas altérées, j'imagine que ça doit être très compliqué à la fois à développer, mais aussi à fabriquer parce qu'il ne doit pas y avoir de traitement thermique, enfin voilà, comment vous gérez cette stabilité des produits ultra sensibles comme ça? Eh ben justement, effectivement, c'est tout le travail de R&D qu'on a fait, hein, justement pour trouver les bons, le bon process, les bons paramètres. Euh, et effectivement, c'est pas quelque chose de simple parce que du coup, on est sur du vivant. Donc, donc ça peut être différent. Les rendus peuvent être différents, les concentrations peuvent être différentes, le goût, parce que certaines souches microbiotiques sur certaines matrices alimentaires, ça peut faire des goûts qui sont pas du tout bons. On peut avoir aussi des souches qui viennent en compétition les unes avec les autres, donc du coup, on n'arrive pas à avoir la concentration qu'on veut. Donc effectivement, cette technique du vivant, elle est hyper intéressante, mais effectivement, il faut avoir une vraie technologie derrière. Mmh, Quand je dis technologie, c'est pas un process, comment? Ça reste quelque chose de très traditionnel, et c'est du soft, hein, on n'est pas dans de la transformation, hein. Mais il faut être très précis, il faut aussi des qualités d'hygiène qui sont extrêmement strictes, pour pas avoir justement de bactéries pathogènes. Donc c'est des choses sur lesquelles on est très, très, très attentif, et d'accord, effectivement, donc nos produits sont vendus en frais. Parce que effectivement, les bactéries sont vivantes. Même si on d'accord. a fait des études où on peut avoir une rupture de la chaîne du froid, ça ne gêne pas, je dirais, la qualité de nos produits, mais pour autant, euh, les produits sont vendus en frais. Alors ils sont vendus où justement? C'est quoi les circuits de distribution et Alors où vous en êtes dans votre, justement, commercialisation?
Alors justement aujourd'hui, c'est vendu sur notre site internet Mmh. et on est en train justement de discuter, avec différents, types de partenaires, dans le bio, sur d'autres, marketplaces, et puis dans certains, réseaux, type, thalassothérapie, Bien-être, on va hôtellerie, dire. restauration bien-être, Mmh. hem, voilà ce genre de choses. Mais le circuit, on va dire le circuit phare en circuit physique, ce serait les magasins spécialisés bio? Oui, oui, ce serait ça effectivement, D'accord. ce serait ça. Et en plus de cela, vous avez une boutique en ligne, un site de e-commerce Tout à qui fait, peut vendre en direct aux consommateurs? absolument, OK. absolument. Donc du coup, c'est de la livraison en chronofresh, enfin quelque chose qui Alors respecte on la chaîne du froid? effectivement, alors on n'est pas en chronofresh, mais on a une autre logistique qui est du chrono 18, mais on a, nous des packaging, spécifiques, qui conservent le froid et dans lequel on met des eutectiques. Donc on met C'est pas des des pains de glace, des mais pains de glace, voilà, oui, voilà, exactement. d'accord. OK. Comme le font Et on certains voilà, exact industriels, enfin certaines oui, marques qui font des plats cuisinés, livrés à exactement, domicile en frais aussi, ouais. tout à fait. Voilà. D'accord. Et au niveau de la production, parce que comme ça a l'air très technique, vous avez créé vos propres outils de production Oui, ou vous travaillez avec des partenaires? non, on a créé notre propre outil de production. D'accord. Ce qui est C'était assez impor rare chez des startups parce qu'en général, on est plutôt sur des modèles qu'on appelle fabless, c'est-à-dire sans usine. Oui. Alors, on aurait, alors il y a 2 raisons, il y a plusieurs raisons. La 1re raison, c'est que, on voulait maîtriser, notre procédé. C'est vraiment je dirais notre savoir-faire, technique. Et puis l'autre, c'est que de toute façon, c'est compliqué de trouver des gens qui veulent travailler avec des bactéries, qui peuvent travailler avec des bactéries, qui peuvent aussi avoir la certification bio, qui Ah oui, acceptent des petits volumes, c'est la quadrature et qui travaillent en frais. C'est juste la quadrature du cercle. Donc, au moins nous, comme ça, on maîtrise, complètement ce qu'on fait, d'accord. de A à Z. Et du Et coup, on a cette flexibilité aussi de s'il y a besoin de développer rapidement quelque chose de nouveau, on peut le faire. S'il y a besoin de réajuster, on peut le faire. Heu, ouais, c'est une vraie force, voilà. maîtriser cette partie-là. Puis j'imagine qu'en traçabilité, maîtrise de la qualité, c'est Exactement, évidemment ça largement aussi. supérieur. Et puis surtout quand vous avez des produits qui ont parce que je l'ai pas dit, mais on a une DDM, donc une date, de durée minimale aujourd'hui qui est de 45 jours. Donc effectivement, ça ne veut pas dire que le produit a une date de durée minimale, ça veut pas dire que le produit est impropre à la consommation, si on dépasse la date. Simplement, c'est qu'on ne peut pas forcément garantir les 10 milliards de bactéries, dans chaque shot et puis comme c'est un produit vivant, donc il peut évoluer aussi au niveau, organoleptique. Voilà. On a bonne chance de pouvoir l'allonger jusqu'à 60 jours avec les études qu'on a menées. Mais pour l'instant, comme on est au démarrage, on laisse les 45 jours. D'accord. Mais du coup, effectivement, avec un produit comme ça, c'est aussi compliqué d'avoir des partenaires, quand vous avez des durées de vie finalement qui sont courtes. Donc c'est bien de pouvoir, bien maîtriser, et puis nous, on essaye de faire les produits, les plus frais possibles. Mmh. Et les préparations, pour, cake et muffins, vous les fabriquez également aussi? Alors, non, celles-là, on les fabrique, enfin, on les a toutes conçues. C'est nous qui achetons les matières premières, mais comme effectivement notre atelier, on ne voulait pas avoir de contamination croisée entre Ah d'un oui. côté des pulvérulents et de l'autre côté des bactéries, Oui, donc on a préféré, là, cette fois-ci, s'associer, avec un partenaire qui, du coup, fait l'assemblage de nos différents ingrédients et les conditionne. d'accord. Ensuite, il Puis là, nous c'est vrai que c'est renvoie du les mix de poudre, donc c'est peut-être plus facile aussi à fabriquer, exactement, à l'extérieur. exactement, D'accord. Et exactement. sinon l'unité de production pour la partie, liquide, elle est basée, dans la région, j'imagine, en Auvergne-Rhône-Alpes? Oui, tout à fait, on est à côté de Saint-Étienne, on est à Saint-Jean-Bonnefond. D'accord, Voilà. OK, très bien. Et pour en savoir un peu plus sur Basal Nutrition, vous êtes combien? Enfin, c'est quoi un peu les métriques de l'entreprise, Ouh là comme on là, dit? bah, donc on est 3, donc D'accord. il y a pas beaucoup de métriques.
On est 3, 3, on est partout à la fois. Ouais, c'est ça. Vous avez Voilà. des plans de recrutement en cours ou Alors pas pour tout de suite, mais effectivement, d'ici 2023, et d'ici 5 ans, on a un petit business plan qui ferait qu'on pourrait être entre 6 et 8 personnes. d'accord, Voilà, OK, en fonction de l'évolution de l'activité. OK, Mais voilà, c'est ça l'objectif et effectivement, nous, l'objectif de 2022, ben, on est une entreprise, aujourd'hui qui n'est pas connue, donc voilà, c'est de nous faire connaître, c'est d'être c'est ça, visible et puis, et de trouver nos bons canaux de distribution. Voilà, c'est ça. Donc commercialisation, marketing et puis exactement, ouais, marketing pour communication. se faire connaître des distributeurs, mais aussi Voilà, j'imagine marketing pour expliquer aux consommateurs des oui, concepts qui sont encore assez nouveaux, hein, pour lui? oui, les 2, effectivement, les 2, c'est important. Il faut pouvoir expliquer parce que en plus la réglementation est extrêmement, complexe Oui. et autorise pas beaucoup de choses. Donc il faut pouvoir, expliquer tout en étant conforme à la réglementation et en même temps en ayant un discours qui soit, audible, Mmh. et pas même si ça c'est un peu technique, mais pas trop technique non plus. Parce que enfin, on se rend bien compte, hein, la nutrition, c'est quelque chose de complexe, hein, Exactement. donc on a quelques repères aujourd'hui avec les Nutri-Score, avec le SIGA, et cetera, pour que le consommateur, puisse, un peu mieux se repérer, mais Se repérer, ouais, malgré tout, ça reste complexe. complètement. Non, c'est pas simple aujourd'hui de bien se nourrir. Non, c'est clair. Ça a l'air simple puisque c'est la chose qu'on fait le plus souvent. Oui, On mange 3 fois par jour et pour autant derrière, il y a tout un tas de critères qui influencent les décisions qui sont extrêmement compliqués et extrêmement techniques. Et a oui. fortiori quand on parle de nutrition sur des produits, assez spécifiques qui vont cibler le microbiote ou d'autres, fonctions de la santé, oui. Tout à fait, tout à fait. Et en même temps, faut pas aller dans l'autre sens, c'est-à-dire que, ça Bernard, il le dit souvent, d'aller sur l'orthorexie Oui. et justement avoir cette peur de manger. Donc Mmh. il faut arriver à trouver un juste équilibre et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que justement, de remettre l'alimentation au cœur de la prévention santé, pour nous, c'est important. Heu, Réapprendre à manger des choses simples. Nous, on est tout en clean label. L'idée, c'est de repartir d'ingrédients, assez simples finalement. C'est Heu basique, c'est brut. voilà, parce qu'ils ont intrinsèquement, les éléments, qui vont être bénéfiques, pour notre santé. Donc il faut aller rechercher ces informations-là, et puis manger le moins transformé possible, et puis réduire, comme on disait, réduire sa consommation, de je dirais de sucre, Oui. augmenter sa consommation de protéines végétales, voilà, essayer d'avoir quelque chose et à nouveau, faut toujours être dans la diversité et l'équilibre. Voilà, Mmh. c'est ce qu'il Et à faut part faire. ces quelques principes-là qui sont, très fondateurs, c'est quoi, votre vision de la nutrition? C'est quoi un peu dans quelle, direction le monde de la nutrition et de l'alimentation va ou devrait évoluer? Moi je trouve, moi je reviens de Vitafood Mmh, et je vois beaucoup de collagène, je vois beaucoup de plein de enfin plein de vitamines, je sais alors, comment dire? Il y a des éléments, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont déjà dans les aliments. Donc il faut aller les chercher là-dedans. Hem et parfois je trouve qu'on va trop loin, oui, parce que du coup on va utiliser des procédés, de transformation, très invasifs pour aller extraire mmh, une molécule qu'on va ensuite, réintégrer dans des produits formulés, pour alors oui, au niveau nutritionnel, ça va être génial, mais je trouve que ça manque de sens. mmh. C'est-à-dire qu'à trop vouloir sophistiquer la nutrition, on finit par en oublier qu'il y a des très, très bonnes choses qui sont présentes, Oui, de façon intrinsèque dans les aliments de tous les jours et qu'il exactement faut et juste bien consommer. c'est ça, faut bien consommer et si on avait un bon sol, avec tous les bons nutriments, on a ces mêmes nutriments qui sont dans les fruits ou dans les légumes, vous voyez? Donc en fait, c'est un cercle, soit vicieux, soit vertueux, Mmh, mais moi j'irais à nouveau, hein, je reviendrai plus sur les fondamentaux et très souvent, nous, on se pose la question sur nos formulations.
Donc nous, on est vraiment clean label et et effectivement, on pourrait avoir des produits plus sophistiqués et on pourrait faire plus d'allégations santé. Oui, Aujourd'hui, on les fait pas parce que justement, ça rentre pas dans notre, pas dans les valeurs de la c'est pas marque. dans les valeurs de notre marque, voilà. D'accord. Parce qu'on veut pas, oui, donc ça serait au niveau marketing, ça serait 10 fois plus impactant. Mmh. Alors oui, notre discours, il est plus compliqué et c'est moins lisible, c'est moins visible, en tout cas, nous, on est en tout cas, nous, on est en phase avec nous-mêmes et voilà, on reste, nous, comme je vous le disais, on retour aux fondamentaux. Oui, non, non, mais c'est important et du coup votre concept et votre entreprise est cohérente sur ce point-là. C'est que vous avez fait un choix d'une forme plus alimentaire que, d'une forme complément alimentaire, par exemple. Oui, C'est une façon d'approcher, l'univers de la nutrition. oui. Et alors par rapport à VitaFoods que vous évoquez, hein, qui était le salon de référence des ingrédients et de la nutraceutique en Europe, Mmh. c'était la semaine dernière. Est-ce que vous avez tiré des enseignements de la visite de ce salon? Est-ce qu'il y a des tendances qui vous ont interpellé? Là, j'ai entendu collagène tout à Ah l'heure, oui, effectivement. alors j'ai été très, très marquée par le Mmh. par le collagène. C'est vrai, qui était Ouais, très présent, cette ouais, j'ai année. trouvé ça très présent. Aussi, alors c'est plus le support, mais les gummies. Oui, toujours, ouais, Alors voilà, les gummies sont très, très à la mode. et qui est justement une forme qui crée des ponts entre les compléments alimentaires et l'alimentaire, enfin les formes, Voilà, plus food. tout à fait. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Hem, Évidemment tout ce qui est probiotiques, Oui, oui, probiotiques et postbiotiques. donc vous, ça forcément ça vous parle, hein? Voilà, forcément ça me parle. Et puis aussi, alors après parce que aussi c'est aussi des choses que je regarde, mais voilà, spiruline et chlorelle, voilà, ce sont aussi des choses, Tout ce qui est microalgues. voilà, exactement. Parce que ce sont des produits, entre guillemets «de fermentation» également, enfin c'est Oui, une oui, autre forme de c'est une fermentation? autre forme de fermentation. D'accord. Donc voilà et ensuite ce que j'ai vu aussi, c'est que c'est beaucoup autour du complément alimentaire. C'est Oui, beaucoup, sous forme, voilà, de gélules ou de poudre, de choses à reconstituer dans de l'eau, donc voilà, c'est très complément alimentaire, bien sûr. oriented comme on dit. Oui, bien sûr, c'est un salon qui, historiquement est un salon de la nutraceutique, donc qui est Oui, dédié plutôt aux compléments alimentaires, même si de plus en plus, année après année, on y voit des acteurs de l'alimentaire qui vont pour, s'inspirer, mmh, à la fois pour créer des aliments de demain mais aussi, oui, pour incorporer mmh. ces ingrédients, nutraceutiques dans des nouveaux aliments, bien sûr. Et sur les tendances aussi que j'ai vues, c'est, effectivement le mot immunité est très très présent Oui, et tout ce qui est stress, sommeil aussi, bien j'ai sûr. trouvé et on remet aussi beaucoup en avant, heu, la l'endométriose. Oui, Il y a beaucoup de choses autour de ça, tout à fait. En fait, donc là, vous voilà. venez de mettre le doigt sur trois grosses tendances. Alors, il y en a 2 qui existaient avant d'un point de vue sociétal, mais qui ont été boostées par la pandémie évidemment, hein. C'est, l'immunité, puisqu'on a beaucoup parlé de renforcer ses défenses immunitaires et puis la santé mentale au sens large. Ouais, Clairement, il y a plus de stress, plus de problèmes d'endormissement et autres, liés au contexte sanitaire et autres. Et après, endométriose et de façon générale, on peut parler de la santé de la femme. oui, Il y a un c'est certain ça. nombre de sujets qui avant étaient peu abordés pour des questions tabous, mais Mmh, aussi parce qu'il y a des solutions nutritionnelles et nutraceutiques qui adressent ces problématiques, de santé de la femme. Donc c'est très, très intéressant aussi, l'impact qu'on peut avoir sur des sujets qui sont beaucoup plus médicalisés. ouais, tout à fait, Mmh. tout à fait. Et en même temps, vous voyez, nous, notre approche, c'est que, voilà, nous, on est une alternative aux compléments alimentaires, mais voilà, après, les gens vont là Oui, où ça leur chante. ça ne s'oppose Voilà. pas, hein, je pense que Non, ça ça se ne s'oppose complète. pas, ça se complète, je Mmh, dirais. Et nous, là où on est très attentif, c'est qu'on n'est pas médecin. mmh, Donc à nouveau, nous, on va, s'il y a des pathologies, s'il y a des dysbioses, il faut aller voir un professionnel de santé, oui, qui soit médecin ou qui soit naturopathe, enfin voilà, après chacun, va vers la forme je dirais, qui lui convient le mieux. Mais en tout cas, voilà, il faut d'abord régler le problème et voilà et nos produits ne sont pas là pour régler des dysbioses. Voilà. Nous, on fait très, très attention à ça. Nous, on est vraiment dans on préserve la santé, on préserve l'équilibre. Voilà. mmh, ouais, très bien.
Et une approche, très, naturopathique, parce que j'ai vu que vous Oui, aviez fait une formation, nutrition naturopathie, j'imagine que ça oui, c'est ça, influence? exactement. Oui, Ouais, et on est beaucoup dans une approche holistique en fait, oui, voilà. Donc, mmh, de regarder dans l'homme dans son ensemble et mmh, pas juste une partie parce qu'on voit que tout est interconnecté en fait. tout à fait. Donc, Et je pense que c'est ça aussi le propre et la force de la nutrition, c'est qu'on regarde, la santé, le corps et même le mental de façon assez globale. Et quand on parle, on parlait du microbiote, on peut même parler des microbiotes. C'est ouais, un très, très bel exemple pour montrer à quel point tout est interconnecté. c'est ça, L'axe cerveau-intestin, illustre cela très bien. tout à fait. Très bien, et pour continuer sur les nouveaux produits, est-ce que vous avez des produits qui sont dans le pipeline d'innovation? Est-ce que vous allez continuer d'innover sur ce créneau de la fermentation? Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Donc on a, comme je vous disais là, donc on a Les 3, shots qui vont voilà, s'élargir? on a Voilà. de nouvelles formules de shots. On a aussi certainement des formules de shots, mais qui seront moins concentrées et qui seront plus parce que là, ceux qu'on a sortis, enfin celui qu'on a sorti, donc Harmonie, là ça se prend sous forme de cure, mais on se dit qu'on peut aussi vouloir faire de l'entretien, et pas forcément de la cure. Donc on va regarder, en train de regarder pour sortir toujours un shot, mais en ayant certainement une concentration moindre et qui D'accord. permet d'être bu d'une façon, je dirais, plus lifestyle. Plus comme une Euh, boisson que comme un complément voilà, alimentaire, quoi. exactement. Et puis, les trois axes dont je vous avais parlé, donc là, un axe très transit, immunité, et puis stress sommeil. Bon, il y en a encore deux, trois autres idées qui sont alors je ne vais pas les dévoiler, mais qui sont très, très novatrices également et qui peuvent être très intéressantes aussi sur la partie prémix. Donc j'ai bon espoir qu'en 2023, on pourra sortir ces produits-là également. D'accord. Mais toujours autour de la santé du microbiote, voilà. Ouais, toujours, Avec, c'est ça le voilà. l'axe, ça Ouais, c'est restera le toujours l'axe, microbiote. voilà, c'est toujours cet axe-là. OK, super intéressant. Et est-ce que, vous vous enfin j'imagine que oui, mais je veux bien avoir des partages d'astuces. Vous appliquez à vous-même les grands principes que vous développez dans les produits? C'est quoi un peu les routines alimentaires que vous développez à la maison? Eh ben, on essaye. On n'est pas toujours parfait. Non, on n'est pas Non, toujours personne n'est parfait. parfait. Ça, c'est sûr. Mais non, non, déjà, vous savez, nous, les 3 associés, on s'amène à manger. D'accord. Voilà, donc déjà, voilà, au La gamelle, boulot, on amène la voilà. petite gamelle du jour Il y a rien de tel et pour équilibrer, et manger des choses, pour le coup, j'imagine brutes et pas trop voilà, transformées. exactement. Donc déjà, ça, c'est un des premiers actes. Nous, on cuisine, enfin, moi, avec mon mari, on cuisine beaucoup. Oui. Donc heu donc heu donc On finit déjà, par voilà, l'oublier, hein, on que c'est une achète. des clés, tout Voilà, c'est simplement, une des clés, on cuisiner. n'achète pas de produits transformés, on achète nos légumes, on cuisine Mmh. tout, et et donc ça, je pense que ça fait partie pour moi des choses essentielles. Mmh. Moi, depuis quelque temps, je fais attention à ma consommation de sucre, Oui, donc ça, j'ai essayé de réduire parce que je pense que sans s'en priver, je dirais de façon drastique, on en surconsomme parce que c'est présent dans plein de choses bien et sûr. c'est un peu dommage. Là, on Donc parle des sucres, ajoutés ou des sucres présents, dans absolument, les produits industriels. ouais, ou même simplement le sucre que vous les 2 sucres que vous mettez dans le café. Oui. Déjà commencer à en mettre qu'un et puis Mmh. après peut-être de pas en mettre. Voilà. Moi j'ai substitué le café, maintenant je bois de la chicorée. Oui, Voilà. En plus, il y a plein d'inuline dedans, c'est vrai. donc du coup c'est des fibres prébiotiques, donc c'est très bien pour le transit. C'est une meilleure Voilà, moi c'est empreinte écologique parce que ça pousse en France. aussi, Mmh. exactement. Donc nous aussi, on est beaucoup sur le bio parce que le moins de pesticides on peut manger, le mieux c'est. Mmh. Donc ça, c'est très important pour nous, et le local, Oui, le local, le plus possible. Hem, alors dans notre alimentation quotidienne, mais même pour Basal, on essaye. Alors après, c'est pas simple, je vous cache pas que, quand vous êtes une petite entreprise, on n'a pas beaucoup de pouvoir, pour aller toquer, auprès des fournisseurs et leur dire: «Bah, voilà, nous, on aimerait bien avoir vos produits». Souvent, il y a des quantités, minimales qui sont tellement énormes que nous, on peut pas se permettre de les acheter. Heu, donc heu, donc voilà, donc on peut pas toujours nous, se fournir en bio et en local. Donc le plus possible, on essaye déjà pour toutes nos préparations, toutes nos farines sont d'origine France, voilà.
D'accord. Donc ça, c'était hyper important et dans nos préparations, par exemple, quand on a des produits comme, le sucre, donc nous, on travaille avec du sucre rapadura, donc c'est du sucre complet. C'est un sucre qui est non raffiné. Mmh. Donc du coup, évidemment, il vient de l'autre bout du monde, hein, malheureusement. Mais peut-être Mais d'une filière, voilà, il est d'une filière bio équitable et ou et voilà, et commerce équitable et la même chose pour nos pépites de chocolat. Voilà d'accord. et donc voilà, quand on peut pas faire autrement, on essaye de justement d'avoir toutes ces autres, d'avoir tous ces éléments, avec nous et voilà et donc on est tout le temps à la recherche, voilà de trouver des solutions, et pour avoir une empreinte la moins élevée possible, même si aujourd'hui elle est quand même, faut être honnête, elle est encore trop élevée, Bien sûr. mais on espère qu'avec l'accroissement de notre activité, ben, on pourra aussi avoir, d'autres types de fournisseurs, qui seront peut-être, plus à même à vouloir travailler avec des startups. Voilà. Mmh. D'accord. Et toujours dans le partage d'astuces et de tips, c'est toujours compliqué quand on est entrepreneur de concilier, vie pro, vie personnelle. Donc c'est quoi vos astuces, de gestion du temps, de gestion du stress? Eh bien écoutez, figurez-vous que justement, je me suis laissée beaucoup déborder ces derniers temps par l'activité de Basal Nutrition Oui, et qu'à un moment donné, j'étais à la maison sans être à la maison. L'esprit était toujours ailleurs, toujours, à penser à Basal. Donc pour la famille, c'est pas très sympa. non, Mais j'en ai pris conscience. Puis la communication, familiale est importante, donc il faut en parler aussi. Et du coup depuis quelques semaines, je me suis remise, à faire du sport. très bien. Je Quel type de m'astreins, sport? voilà, donc pour, aller, se libérer un petit peu aussi, changer les idées, et puis il faut avoir une activité physique, hein, c'est Mmh, pas c'est de toute façon, à un moment donné, il faut que le corps, il puisse faire enfin, comment dire? Il faut que l'esprit, il puisse faire autre chose, c'est quoi. ça. Donc c'est bon pour la tête et c'est bon pour le corps. Exactement et puis je m'astreins maintenant à ne plus bosser tous les week-ends. D'accord. Ce qui était le cas avant peut-être? Oui, Oui. oui, oui, j'avoue. J'avoue que j'avais du mal à décrocher. Mmh, Ben, évidemment, c'est un pari, c'est une ambition, on veut que ça fonctionne parce qu'on y a mis nos tripes, on y a mis notre âme, on est passionné, mais il y a aussi une réalité économique, mmh. pour pouvoir en vivre et puis Bien aussi pour sûr, pouvoir créer des emplois. Donc il y a aussi de la pression, hein, enfin c'est pas que c'est pas que joli, on est entrepreneur, c'est super, je vais c'est pouvoir faire ça. ce que je veux. Non, 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 Il faut que ça c'est marche à un moment donné. et voilà, faut que ça marche. Il y a une certaine responsabilité, et donc il y a aussi du Mmh, stress ben, d'être en temps et en heure, d'avoir des délivrables. L'argent, ça coule pas, ça arrive pas comme ça. Donc effectivement, quand vous voulez que ça réussisse, ben, vous mettez toute votre énergie. On est à 300%, ah, mais à un moment donné aussi, on est fatigué. c'est ça. Donc il faut aussi savoir, s'arrêter parce que faut pour pouvoir mieux repartir. L'avantage aussi d'être 3, c'est que quand il y en a un qui est pas bien, il y a les autres qui sont là. Moi, je suis admirative de ceux qui sont tout seuls, hein, parce Mmh. que c'est enfin voilà, c'est remarquable. Nous, on a la chance d'être 3. Alors après aussi, on peut vous dire: «Oui, mais d'être 3 aussi, il faut que tout le monde soit aligné, qu'on Oui, soit bien tous dans sûr. la même Mais direction». je pense Oui, que sur ce point précis de la motivation et de la gestion des moments difficiles, c'est un vrai avantage d'être plusieurs. Le ah oui, collectif, aide beaucoup. ah oui, complètement et donc il faut savoir, aussi, s'arrêter et en plus, ben, tous les 3, on a eu des soucis personnels, Mmh, donc il faut aussi savoir les gérer et le fait d'être 3 et ben, la personne qui connaît ce moment un peu délicat, ben, du coup, elle sait que les 2 autres sont là. voilà. Donc c'est aussi ça, hein, c'est se soutenir, c'est être solidaire et à nouveau, faut qu'on dure. Mmh, Donc pour durer, il faut qu'on ménage notre monture, voilà. c'est ça. Donc c'est pas On peut pas toujours courir simple. un marathon à la vitesse d'un sprint. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas toujours simple enfin, c'est simple de se le dire, c'est pas toujours simple de le faire. Et non, Mais là, moi, ça y est, j'ai enclenché. il y a eu le déclic. Ouais, il y a eu le déclic. Bon, bah, tant mieux.
Hem, comment enfin là à part les on a parlé tout à l'heure de Vitafood et peut-être des salons en général, donc à part les salons, comment vous vous maintenez en veille sur le marché de la nutrition pour, s'inspirer, trouver les tendances de demain, inventer des nouveaux produits? Alors c'est vrai qu'on est, alors on est abonné à pas mal de newsletters, D'accord. de sites aussi bien français qu'étrangers. Par exemple, c'est quoi vos 2 ou 3 sites préférés ou newsletters préférés? Alors, moi j'ai des choses très spécifiques sur le microbiote, donc Gut Microbia. OK. Heu, après j'aime bien Culture Nutrition, Ah merci. voilà. Je lis aussi Pour nourrir demain. Oui, Et puis après on a des choses, beaucoup plus techniques, ça c'est Bernard qui les a. Et puis, on a le LSA, on a aussi, un grès bio, d'accord. pour avoir les nouveaux ingrédients, les nouvelles tendances. Mmh. Et après je dirais que c'est plus, c'est pas forcément, on est abonné à des choses sur LinkedIn, donc Mmh. c'est en fonction aussi du fil d'actualité de LinkedIn et sur nos sujets de prédilection, on peut voir passer des choses. Et aussi moi je suis abonnée à pas mal de choses sur Instagram, D'accord, autour, justement, des produits, alimentation santé. d'accord. C'est Donc, plutôt des marques ou c'est plutôt des influenceurs type, nutritionniste, naturopathe? ça peut être des naturopathes, des nutritionnistes, et Mmh, ça peut être parfois des marques, ou ça peut oui, être, c'est un petit peu mélangé. Et puis d'accord. on aime bien, aussi, tout simplement, on fait, du Google avec des Oui, mots-clés oui. sur des sujets, qui nous parlent, et régulièrement, on va voir ce que ça donne et on découvre, voilà, des nouvelles choses. Ouais, très bien. J'imagine sur des mots-clés très, très spécifiques et très ciblés. Exactement. OK, Ouais, tout à fait. ah très bien. Et enfin, dernière question, il y a une citation chez Nutrikeo qu'on aime beaucoup, qui est une citation de Mark Twain qui dit: «Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait». On l'a écrit d'ailleurs sur nos murs. Et vous, qu'est-ce que vous pensiez qui était impossible et pourtant vous l'avez fait? Mmh. C'est une excellente question, Grégory. Vous me prenez à court, faut que je réfléchisse alors. Hem, ben, moi, je pense tout simplement, enfin, pas tout simplement, c'est de c'est au-delà de monter une entreprise, c'est de monter à tous plus de 40 ans, Oui, une start-up avec des vieux start-upers. oui, Non, et surtout de monter, une petite unité de production, en partant de zéro à 3 mmh, sur des boissons microbiotiques. Voilà, moi oui, c'est vrai. enfin, il y a, et comme vous le disiez, il y a beaucoup de gens qui démarrent, et ils ont des sous-traitants, ils internalisent après, une fois que leur business a bien démarré. Nous, c'était pas, le choix, et c'était pas possible non plus. Mmh, Mais je dirais que d'arriver à faire tout ça en un an, parce que l'année 2020, était caduque, donc on a eu nos locaux en 2021, on a sorti nos préparations en novembre 2021, et on a sorti nos boissons en fin février, début mars 2022. Voilà, donc en un an, on a monté une unité de production, quoi. mmh, On a sorti 2 gammes produits qui ont rien à voir l'une avec l'autre. oui, On a sorti un site internet, on a commencé à commercialiser, on a trouvé des financements, hem, voilà, on mmh, a on a un HACCP, on est certifié bio, enfin, ouais, on a mis en place notre process qualité, enfin voilà, donc, de traçabilité, on a notre unité de production, donc ouais, moi je dis, ouais, je suis assez fière, finalement, oui, on s'en rendait pas compte, mais quand on se pose, on se dit: «Mais finalement, on a fait quoi? Ah, on a fait tout ça? Ah ouais, quand même, quand même». exactement. De temps en temps, c'est bien de regarder dans le rétroviseur et de voir, tout ce qui a été fait et Ouais, pas juste ce qui reste à faire, c'est ça, c'est déjà énorme. c'est ça. Ouais. Donc, Et c'est voilà. vrai que vous cassez un peu les codes, ça c'est une bonne chose et ça apporte aussi de la fraîcheur. Ça casse un peu les clichés de la startup nation, avec, des entrepreneurs qui ont tous moins de 30 ans, qui n'ont effectivement pas d'usine et qui font que,
du beau marketing, Mmh. etc. Donc je pense que c'est bien aussi de montrer qu'il y a plein de façons différentes d'entreprendre et Oui, que ce qui est essentiel, c'est juste de le faire avec beaucoup de conviction et beaucoup d'expertise aussi. oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et effectivement, c'est la clé, et nous, ce qui est important, c'est que, heu, dans les valeurs, c'est créer enfin, c'est de créer la confiance parce que nous, nous, notre crédibilité, enfin, elle est très importante. On n'est pas là pour, raconter des cracks. Bien sûr. Donc cette crédibilité, ce savoir-faire, cette expertise, voilà, de la mettre finalement, à disposition via nos produits Mmh, finalement. Hem et voilà et créer cette relation de confiance avec nos partenaires, qu'ils soient, industriels ou qu'ils soient, consommateurs. Voilà, pour nous, c'est important. On veut être crédible, on veut qu'il y ait de la science derrière. Hem, on veut de la qualité, on veut du goût, voilà, on veut tout ça. très bien. Et où est-ce qu'on peut vous suivre à la fois Basal Nutrition et vous, Sandrine? Sur les réseaux Alors, bah, sociaux? on peut nous suivre sur LinkedIn. Donc OK. on a un compte, entreprise, Basal Nutrition. On a Mmh. aussi nos comptes personnels, donc Sandrine Vautrin, Bernard Barlet et Dominique Gianotta. Mmh. Et puis on a notre site internet, donc basalnutrition.com, dans lequel, au-delà de vendre nos produits, on a aussi, créé un petit blog. Donc là, on commence à l'alimenter avec des articles qui sont autour de l'alimentation santé. C'est pas sur nos produits, mais c'est autour Très bien. de l'alimentation santé, Donc et là, la je peux commander d'ores et déjà, si je suis un consommateur, je peux commander les produits directement en ligne pour absolument, les essayer. Super. absolument, absolument. Et puis ensuite, on a un compte Instagram et normalement cette semaine, si j'arrive à tout faire, On est dans je te l'actualité. voilà, c'est dans l'actualité, je devrais pouvoir sortir avec mon nouveau visuel, voilà, mes communications Instagram et l'idée sur Instagram aussi, c'est évidemment de parler de nos produits, mais aussi de parler, d'alimentation santé, de nous donner tous nos trucs et astuces, sur cette thématique, voilà, pour le consommateur. Très bien. Participer à son éducation et il est Oui. très friand de tous ces nouveaux sujets. Il a besoin de se former, il est curieux. Oui, tout à fait et nous, on est là pour échanger avec eux, hein, donc Mmh, c'est ça aussi, l'idée, c'est que ce soit pas juste OK, nous, on va donner de l'information, mais si on peut avoir de l'échange et si on peut avoir de l'interaction, pour nous, c'est ça aussi qui est riche. mmh. Bon, bah, très bien, merci beaucoup Sandrine pour, cet échange, très riche, à la fois sur l'expérience entrepreneuriale chez Basal et puis, sur le monde de la nutrition, le monde de l'alimentation fonctionnelle, le microbiote, donc toutes ces thématiques qui se développent et qui sont hyper intéressants. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir partagé, tout cela avec nos auditeurs. Eh bien, merci Grégory, merci à toutes et à tous, ce fut un plaisir, voilà, que de pouvoir un petit peu faire une pause dans nos journées bien remplies et puis de pouvoir partager avec vous ces quelques réflexions sur, voilà, l'entrepreneuriat et puis aussi sur, voilà, le sujet qui nous touche plus particulièrement, l'alimentation santé. Très bien et un dernier petit mot avant de nous quitter. Merci déjà à tout le monde de nous avoir écoutés jusque-là et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le podcast, sur le média Culture Nutrition, hein, en ligne, ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute traditionnelles. Donc n'hésitez pas à commenter et à mettre des bonnes notations. Ça nous permettra de faire connaître le podcast Culture Nutrition, le plus vite possible et auprès de plus grand nombre. Donc merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir Sandrine, Au revoir Grégory. à très bientôt.